Jésus notre roi, Wilhelm Busch. La liberté que Jésus offre. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes. Galates 5, verset 1. Il est de coutume qu'en ce premier dimanche de janvier, nous méditions le texte qui a été choisi par l'Église comme devise de l'année. Il s'agit d'une constatation et d'une exhortation que l'apôtre Paul a adressée aux églises d'Asie mineure. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Galates 5, verset 1. Celui qui est très sensible aux événements qui ponctuent le temps ne franchit pas sans une certaine appréhension le seuil de la nouvelle année. Nous franchissons le cap de l'an nouveau dans un monde qui chancelle, qui ressemble à un volcan prêt à entrer en éruption à tout instant, un monde qui ne nous donne pas du tout le sentiment d'être gouverné par une sagesse excessive. Halte! Je dois me contrôler pour ne pas dévier de ma mission et faire un discours politique. Ce n'est pas mon rôle. Mon devoir est de vous dire et de témoigner combien je suis heureux de pouvoir aborder cette nouvelle année en ayant sur les lèvres ces paroles d'un cantique « Jésus est la solution ». Il ne s'agit pas là d'une vision vaguement chrétienne du monde. Pour moi, le nom de Jésus est celui devant lequel les puissances de l'enfer tremblent et doivent garder le silence, celui qui fait fuir les ombres funestes. Alors que signifie le terme funeste? Cela signifie qui porte avec soi le malheur et la désolation, qui est de nature à entraîner de graves dommages, comme une erreur funeste. Le synonyme sera désastreux. Pour moi donc, le nom de Jésus est celui devant lequel les puissances de l'enfer tremblent et doivent garder le silence, celui qui fait fuir les ombres funestes. Fuyez, ombres funestes, car Jésus, mon ami, entre. Le texte que nous méditons aujourd'hui nous présente Jésus. Que cela soit bien clair pour chacun, il ne présente pas la religion, ni l'Église, ni le pasteur, ni le christianisme, ni la bondieuserie. Tout cela n'a que peu de valeur et n'est pas très utile. Ce qu'il nous faut devant les yeux, c'est Jésus, le Dieu révélé. En ce jour, nous allons examiner un aspect particulier de sa personne et de son œuvre. Jésus, le conquérant de la liberté. Dès que j'entends parler de conquête ou de combat pour la liberté, je ne peux m'empêcher de faire des associations d'idées. J'imagine des barricades, des drapeaux qui flottent au vent, des attitudes héroïques, des foules en marche et des cris. Ou encore, quelques camions découverts à bord desquels une poignée de jeunes ont pris place, brandissant des armes et hurlant le mot « liberté ». C'est le souvenir que m'a laissé ma première rencontre avec de soi-disant combattants de la liberté. Nous avons été les témoins de plusieurs libérations entre guillemets, si bien que nous sommes presque soulagés de n'avoir plus rien à faire avec ces mouvements. Nos besoins sont satisfaits. Mes amis, avec Jésus, les choses sont beaucoup plus sobres. Pas de barricades, pas d'étendards qui flottent, pas de grands discours ni de harangues. Si nous demandons à voir Jésus, le conquérant de la liberté, on nous montre une croix, une potence qui domine la marée humaine, les soldats romains, la populace vociférante. Un homme abandonné s'y trouve cloué, une couronne d'épines sur le front. C'est là que Jésus nous a acquis la liberté. En contemplant cette croix, il nous vient aussitôt à l'esprit que la liberté que cet homme nous offre est fondamentalement autre chose que ce que le monde entend habituellement par « liberté » entre guillemets. Dans sa traduction, Luther rend le passage ainsi. « Demeurez donc dans la liberté ». Il ne s'agit pas de la liberté à laquelle on pense généralement, mais de la liberté pour laquelle Christ nous a libérés.
C'est donc une liberté bien différente de celle que s'imagine le blouson noir qui mène grand tapage. Cherchons donc d'abord à savoir quelle est la liberté que Christ nous donne. Cela n'aurait aucun sens que je parle de la liberté en général. Nous ne pouvons comprendre la liberté donnée par Jésus et à laquelle Paul fait allusion qu'en lisant en entier la lettre remarquable que l'apôtre a écrite aux églises de la Galatie. Je l'ai relue et j'ai constaté que les combats qui débouchent sur la liberté sont des combats intérieurs violents. Le message de l'apôtre peut se résumer à cette parole. Demeurez donc ferme dans la liberté que Christ vous a acquise. J'intitulerai donc ma prédication « La liberté que Jésus offre ». Je me permettrai au préalable de faire remarquer qu'il s'agit d'une question de la plus haute importance, celle de savoir si cette liberté mérite tous nos efforts. Car il se pourrait fort bien que l'un ou l'autre d'entre vous me dise ne pas vouloir du tout cette liberté que Jésus propose. L'Épître aux Galates envisage la liberté sous 3 aspects. Il est question avant tout de la libération de la culpabilité. J'allais presque dire la libération du passé. Jésus libère d'abord de la culpabilité. J'ai récemment relu un sermon qui a été prêché il y a plus de 150 ans et j'y ai souligné, entre autres, une phrase intéressante. L'humanité peut se diviser en 2 groupes. Les personnes qui savent ce qu'est le péché et celles qui ne le savent pas. Des millions de gens déclarent « Moi, pécheur? Certainement pas. J'agis bien et je laisse dire. » De telles paroles mettent fin à toute discussion. Même Jésus n'a rien pu faire avec des gens pareils. Il a laissé les 99 brebis justes dans le désert de leur propre justice. Il ne peut rien vous arriver de plus grave que de perdre le sentiment de votre culpabilité et de ne plus craindre ni l'enfer ni le jugement de Dieu. C'est vraiment le plus grand malheur qui puisse vous survenir. La libération de la culpabilité. Nous tous qui sommes ici, nous savons que Dieu vit. Et plus nous le prenons au sérieux, plus nous avons à cœur d'accomplir sa volonté. Et plus nous désirons faire sa volonté. Et je le désire sincèrement, plus nous mesurons à quel point nous en sommes loin. On voudrait pouvoir offrir de l'amour, et on n'y arrive pas. On voudrait être pur, mais la souillure nous colle à la peau. Que d'impureté jusque dans l'Église. On voudrait être aimé, mais on continue à mentir de façon éhontée. On aimerait voir la réalité de Dieu et vivre en sa présence, mais on se comporte comme s'il n'existait pas. Plus nous sommes décidés à faire la volonté de Dieu, plus nos manquements nous sautent aux yeux. Le Seigneur Jésus a raconté une autre fois une parabole qui commence ainsi. Le royaume de Dieu est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents, comme il n'avait pas de quoi payer. Voyez-vous, vous et moi, nous sommes dans cette situation. Pourquoi pensez-vous que tant de gens fuient Dieu? Parce qu'ils ont peur de devoir lui dire un jour « J'ai péché, je mérite la mort ». C'était vrai des hommes de la Galatie au temps de Paul. C'est encore vrai de l'homme d'ici et d'aujourd'hui. Les temps et les circonstances changent, mais l'homme reste égal à lui-même. Certaines personnes s'étaient introduites dans les églises de la Galatie et avaient dit « Écoutez attentivement, vous devez éponger votre dette auprès de Dieu. Faites ceci ou cela. » C'est contre cet enseignement que Paul réagit dans cette lettre. Il faut bien comprendre cet arrière-plan. L'apôtre rappelle que l'homme ne peut jamais s'acquitter
de sa dette envers Dieu. Et c'est malheureusement ce que l'homme refuse d'admettre. J'en ai encore fait l'expérience tout récemment dans une église évangélique. Un homme avait beaucoup de choses sur la conscience. Sous le régime nazi, il s'était laissé aveugler et avait commis des atrocités. À la fin des hostilités, il s'était occupé des prisonniers de guerre. On m'a dit, il a expié sa faute en se consacrant aux prisonniers. C'est faux. Aucune bonne action n'efface les mauvaises. Vous ne pourrez jamais effacer de votre vie le moindre mensonge, la moindre parole impie, la plus petite impureté. C'est totalement impossible. Nous en avons été les témoins l'année dernière lorsque toute une série de gens ont été traduits devant le tribunal. Nous avons constaté, à cette occasion, que des choses anciennes qu'on croyait définitivement enfouies ont ressurgi. C'est là que j'ai vu à nouveau combien la culpabilité était une réalité. Paul déclare à ses faux docteurs « Il n'y a rien à réparer, vous ne pouvez pas vous racheter. » Mais il s'empresse de désigner l'homme cloué sur la croix, l'artisan de la libération, en disant « Il n'y a qu'une seule solution, il a payé à ta place. Son sang purifie de tout péché. » Ou bien nous restons avec notre dette, et alors nous irons en enfer, ou bien nous venons au pied de la croix de Jésus, nous confessons nos fautes et recevons le témoignage intérieur qu'elles sont pardonnées. Il n'existe pas d'autre solution. Si vous ne me croyez pas, vous constaterez au dernier jour que j'avais raison. Paul est formel. Pas question de te racheter. Seul l'homme cloué sur la croix peut te libérer de ta culpabilité. Décharge-toi sur lui de tes péchés et tu feras l'expérience de ta libération. C'est un message incroyable. Puis-je me permettre une note personnelle ? Je me suis converti au cours de ma 18e année. J'ai confessé mon péché et ma culpabilité m'a été ôtée. Cet été, lors d'une campagne d'évangélisation dans la province de Bade, un homme m'a accosté dans la rue. C'était un ami et un témoin de ma jeunesse. Nous étions tous les deux officiers dans le même régiment. Surpris, il me demanda « Quoi ? Tu évangélises maintenant ?» Tout mon passé ressurgit, et c'est avec une grande émotion que je répondis. « Cher ami, j'ai trouvé en Jésus-Christ celui qui offre le pardon des péchés. C'est sûr et certain, je t'encourage à le chercher toi aussi. » Dans un de ses chants, le chanteur-compositeur Woltersdorf explique ce qu'il entend par libération de la culpabilité. L'acte d'accusation est déchiré, la facture est réglée, il m'a fait savoir que j'étais libre. Cet homme chante sa liberté sans omettre d'indiquer le prix payé pour son affranchissement. Il m'a fait savoir que j'étais libre, lui qui a subi la mort infâme et qui a versé son sang en sacrifice pour mon âme. Avoir la conscience assurée du pardon des péchés est la plus grande libération qu'on puisse imaginer. Hilaire a déclaré « Quelle parole vivifiante pour l'âme tourmentée que d'entendre les paroles « Tes péchés sont pardonnés ». Paul, ce grand homme, épris de sa liberté de mouvement, au tempérament fougueux, s'est trouvé enserré dans un carcan au point de ne pouvoir remuer aucun de ses membres. Vers minuit, dit le narrateur, il s'est mis à chanter des louanges avec son compagnon d'infortune. Cet aperçu montre bien qu'un homme qui a fait l'expérience du pardon de ses péchés par Jésus est plus libre que celui qui jouit d'une liberté tout extérieure, mais qui vit dans les entraves du péché. Que Dieu vous accorde de trouver cette liberté pour laquelle Jésus nous a délivrés, cette liberté qui s'appelle pardon des péchés, délivrance de la culpabilité. Voici mon deuxième point.
être affranchi de l'homme. Quiconque lit attentivement l'Épître aux Galates ne peut manquer de constater que cette idée revient comme un refrain. Permettez-moi d'en lire 2 passages. « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Galates 1, verset 10. Et « Quand Dieu a trouvé bon de révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. » Galates 1, verset 16. « Je n'ai donc pas demandé à tante Amélie ou à oncle Auguste ce qu'ils en pensaient. Toutes les chaînes qui me liaient aux hommes sont tombées. J'ai été affranchi de l'homme. » Pour nous, Allemands, l'affranchissement de l'homme reste un thème d'actualité. Nous avons un penchant fâcheux à nous rendre dépendants des hommes. Nous ne pouvons pas rester seuls. Et combien grande est notre crainte de l'homme? Que de fois je l'ai remarqué, en particulier chez les jeunes qui se trouvent au milieu d'amis ou de collègues de travail. Récemment, au cours d'un effort d'évangélisation à Eppingen, nous avons invité les gens sur la place du marché. En face de nous se trouvait un groupe fort d'une trentaine de blousons noirs. Au moyen d'un haut-parleur, nous les avons invités à s'approcher. Nous nous sommes entretenus avec eux, toujours par ce haut-parleur qui résonnait dans toute la ville. Le 2e jour, je me suis approché d'eux pour les saluer. L'un d'eux a grommelé. « On ne viendra pas. » Je lui ai rétorqué. « Tu as une folle envie de venir, reconnais-le, si seulement tu ne craignais pas la bande réunie autour de toi. »« Toi aussi, tu aimerais venir, dis-je au second. »« Oui, mais ils vont se moquer de moi. » En somme, ces gaillards reconnaissaient implicitement. « Oui, j'aimerais bien entendre la vérité, mais je ne peux pas prendre ce risque. La terreur que m'inspirent les 30 autres est trop forte. » Parmi nous, des personnes aux cheveux gris ou même tous blancs sont encore esclaves des hommes. On l'observe partout. Écoutez alors le refrain de l'Épître aux Galates. Jésus-Christ affranchi de la crainte de l'homme. Dans cette même lettre, Paul parle d'un autre compagnon de service, Pierre. C'était une forte personnalité, mais manifestement, à cause de cela, très enclin à craindre l'homme. Vous connaissez l'histoire de son reniement, comment au cours de la nuit qui précédait le vendredi saint, il fut abordé par une servante qui lui dit « Toi aussi, tu es un ami de Jésus. »« Moi ? Jamais de la vie. J'en donne ma parole d'honneur. » Nous sommes tous comme cela. Dans la lettre aux Galates, Paul évoque un autre épisode de la vie de Pierre. Cet apôtre était venu à Antioche où s'était constituée une grande église de convertis d'origine païenne. Pierre mangeait et buvait avec eux. Ils étaient tous un en Jésus-Christ. Sur ce, arrivèrent quelques frères de Jérusalem. Pierre prit peur et pensa, « Si ces chrétiens rapportent à Jérusalem que je fréquente ces païens, ce qui était presque une abomination pour les Juifs, je n'aurai plus qu'à boucler mes valises. » Il prit donc peu à peu ses distances avec ses frères d'origine païenne et érigea à nouveau l'ancien mur de séparation. C'est là que Paul intervint en disant « Crains-tu tes frères chrétiens? Tu cherches à plaire aux hommes. Tu n'es plus serviteur de Christ. » Pourtant, ce même Pierre nous donne un bel exemple de quelqu'un que Jésus a affranchi de la crainte des autorités humaines. J'aime beaucoup le récit où Pierre et son jeune ami Jean sont arrêtés et conduits devant le Sanhédrin. Ce conseil détenait l'autorité politique et religieuse suprême en Israël. Ses membres étaient les anciens du peuple. Dès son enfance, l'Israélite était élevé dans le respect de ses hommes. Or, voici que ceux-ci déclarent aux apôtres « Nous vous interdisons de prêcher encore au nom de ce Jésus. Vous ne faites que troubler la population. Vous croyez-vous plus malin que nous?
Alors Pierre dévisage courageusement ses interlocuteurs et leur rétorque. Jugez vous-même, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est ça la liberté que Jésus offre. Le monde n'apprécie pas beaucoup ceux qui diffèrent du moule et vont à contre-courant. J'ai déjà atteint un certain âge, mais j'ai toujours constaté que lorsqu'une personne suit sa conscience et emprunte un chemin solitaire, les autres ne lui témoignent pas beaucoup de respect. Ils sont même fortement tentés de lui tomber dessus et de le contraindre à s'aligner sur ses semblables. En rang par 4, direction vers l'enfer, même avec de l'eau bénite. On n'admet pas que quelqu'un puisse affirmer « En mon âme et conscience, je suis lié à Dieu et veux le suivre, quitte à marcher seul. » Aujourd'hui, nous admirons Luther qui, il y a 400 ans, a tenu tête à la diète de Worms. Mais malheur à celui qui, aujourd'hui, agirait comme le réformateur. Si nous avions vécu de son temps, nous aurions sans doute dit « Cela ne se fait pas. Un homme seul ne peut quand même pas prétendre avoir plus de sagesse que tous les autres réunis. » Il nous est facile après coup d'approuver le courage de Luther. Voici un point très important. Celui qui contemple par la foi Jésus sur la croix, celui-là découvre une nouvelle orientation à sa vie et se trouve délivré de la peur et de l'esclavage de l'homme. Zinzendorf exprime cela admirablement dans un vers que j'affectionne beaucoup. Les chrétiens sont si simples. Il ne voulait pas dire naïfs, mais au cœur non partagé. Les chrétiens ne sont pas des schizophrènes. Leur simplicité réside dans le fait qu'ils sont cohérents et ne clochent pas des deux côtés. Ils ne sont attirés que par un pôle magnétique. Voilà ce que signifie être affranchi de l'homme. La libération que Jésus apporte est celle qui affranchit de la culpabilité et qui affranchit également de l'homme. Mais l'Épître aux Galates mentionne un troisième volet de cette libération. La libération de la puissance du péché. La Bible déclare que l'homme naturel est soumis à la puissance du péché. Celui qui a saisi cette vérité et qui connaît tant soit peu son propre cœur, celui-là se rit des beaux discours des hommes qui se croient bons et qui se justifient. L'homme naturel est asservi à la puissance du péché. L'homme qui un jour m'a déclaré tout bonnement combien il était bon, ne soupçonnait pas, sans doute, le moins du monde, qu'en pensant ainsi, il commettait en quelque sorte le péché originel, qu'il bannissait Dieu de sa vie. La libération que Jésus opère signifie la victoire sur la puissance du péché. Permettez-moi de citer une parole de l'apôtre Paul aux Galates. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les hostilités, la discorde, la jalousie, les fureurs, les rivalités, les divisions, les partis pris, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et les choses semblables. » Galates 5, verset 13, versets 19 à 21. Jésus, le crucifié, affranchit de la puissance du péché. La libération se fait de la façon suivante. Lorsque je me convertis à Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu vient élire domicile dans ma vie et donne une nouvelle orientation et une nouvelle force à ma volonté. Mais je dois ajouter ceci afin d'éviter tout malentendu. Cette œuvre du Saint-Esprit ne fait pas des gens qui appartiennent à Jésus des êtres qui ne pêchent plus. Pour cela, il faut attendre d'entrer dans l'éternité. Les chrétiens s'estiment de plus en plus insignifiants et mauvais, bien qu'ils soient délivrés de la tyrannie du péché.
ils ne sont plus au service du péché, que celui-ci se nomme argent, mammon, dépendance ou chair. Ils le combattent. Autrefois, la Prusse s'était soumise à Napoléon. Mais un jour, les Prussiens prirent les armes et engagèrent le combat pour leur liberté. Ils mirent ainsi fin à l'emprise qu'exerçait sur eux l'empereur français. Avant la victoire finale, ils connurent des défaites. Mais même avant la fin des combats, ils avaient cessé d'être au service de Napoléon. Il en est de même de la libération que Jésus nous procure. La puissance du péché est brisée. Ce que j'aimais autrefois devient mon ennemi. L'Ancien Testament rapporte une histoire que j'aime beaucoup. Celle de Samson, cet homme béni par Dieu, puissant, rempli de l'Esprit. Il avait été consacré au Seigneur, et ses ennemis voulaient absolument s'emparer de lui. L'ayant capturé un jour, ils le lièrent de cordes neuves, le sortirent de sa cachette et l'amenèrent dans le camp des Philistins. Lorsque ceux-ci aperçurent le serviteur de Dieu si fortement lié, ils poussèrent des cris de joie. Le monde se réjouit toujours lorsqu'il voit un serviteur de Dieu tomber dans les chaînes du péché. Samson revint à lui et se dit : « Moi, la propriété du Seigneur, je resterai prisonnier de ses liens. » L'Esprit de Dieu le saisit, et d'un mouvement brusque, Samson se défit des cordes qui le retenaient captif. Mes amis, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Réveillez-vous et examinez dans quel lien le péché, le diable et le monde vous a englué. Cessez de vous illusionner sur votre propre vie. Constatez ces chaînes honteuses qui emprisonnent certains d'entre vous secrètement ou ouvertement. Vous ne changerez pas votre situation en mettant des roses autour de vos liens. Ceux-ci n'en sont pas moins des entraves à votre liberté. Regardez vers Jésus. En fixant vos yeux sur lui, vous parviendrez à briser vos chaînes. Demeurez donc dans la liberté que Jésus vous a obtenue. Nous mettons comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que les liens vers d'autres ouvrages de Wilhelm Busch, dont nous avons aussi assuré l'audiobook. Nous pensons notamment à Jésus notre destin, Jésus notre unique espérance, Un chant dans le chaos et Jésus notre paix. Nous vous communiquons aussi le lien vers d'autres ouvrages que nous vous recommandons ou vers d'autres playlists d'ouvrages. Les téléchargements se feront à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site comprenant déjà 1500 ouvrages chrétiens qui étaient épuisés et non réédités et dont nous avons assuré la réédition numérique gratuite. Vous pouvez donc télécharger gratuitement 1500 ouvrages chrétiens sur la plateforme, sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Donc sur la page Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Ayant trouvé l'auteur et l'ouvrage concerné que vous cherchez, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis vous cliquez sur l'onglet Télécharger le PDF et l'ouvrage est à vous immédiatement, gratuitement, sans même que vous ayez à vous abonner sur le site.